Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers tous. Me voilà sur la colline sainte, lieu sacré de notre pays, le Bénin. Un lieu saint où la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Dassa, Notre-Dame d'Aribo, est apparue. Moi, je suis au sein de Dieu, là, comment dire, au sein de la montagne même, là où on vient demander la grâce. Dieu, c'est relation. Et dans la vie, l'homme, nous avons étape par étape de prière. Je m'explique. Quand je dis étape par étape de prière, avant que vous n'arriviez, bien vous ne montiez spirituellement sur un escalier de grâce, de force, ou bien récupérer, gagner quelque chose, quel s'il vous faut. Il faut prier, il faut jeûner, faire des offrandes, tu fais des offrandes, pardonner, cheminer, faire tout ce qu'il faut juste pour que le monde spirituel puisse être dévoué à tes intentions, c'est-à-dire à ta prière, à ce que tu es en train de demander concrètement, spirituellement dans ton cœur. Dans la vie, c'est l'étape par étape. L'étape donc que vous cheminez aujourd'hui. L'étape donc où vous avez pris aujourd'hui en train de prier, en train de faire les prières et vous pensez que Dieu ne vous exauce pas, c'est faux. Il y a des gens, il y a certaines personnes que Dieu veut que leur sacrifice monte à un niveau. Votre foi monte à un niveau. Votre grâce monte à un niveau avant qu'il ne vous exauce, avant qu'il ne vous accorde ce que vous voulez. Et comme il est tellement harmonieux, moi-même ce que je vous dis, ce n'est pas facile. Oui, je l'avoue que ce n'était pas facile en certains temps. Et aujourd'hui, je ne peux pas encore dire, je ne peux pas utiliser encore les mêmes mots. Avant, quand je viens ici, sur cette montagne, sur la colline, ici, je ne fais que crier. Faire des invocations que les 12 portes spirituelles s'ouvrent. Et lorsque je criais ainsi en priant, je sentais, moi-même, je ne peux pas expliquer les choses qui me prennent à l'heure là. Et aujourd'hui, je viens, le niveau à lequel le Seigneur m'a fait monter. Les anges même me disent, tu n'as plus le droit de te déranger, par-ci, par-ça. Mais viens juste, reste avec nous, parle avec nous, pas de crier silencieusement. Donc, toutes ces choses-là, c'est des expériences spirituelles que nous devons attirer, tisser dans notre vie. Parce que si vous n'êtes pas arrivé à un niveau, et puis l'ennemi qui vous embête, lui, il est à un niveau. Ne pensez pas que vos prières hasardeuses vont vous donner des réponses que vous voulez. Non, non. Vous devez surmonter des étapes spirituelles. Vous devez monter sur certaines étapes. Vous devez affranchir certaines choses. C'est ça qui fera de vous ce que vous devez y être. C'est ça qui fera de vous quelqu'un
de meilleur de vous-même. Si apôtre Paul a dit un jour, j'ai combattu les bons combats, et encore dit, c'est au moment où je suis faible que je deviens fort. Mais les gens n'ont pas compris le sens de l'apôtre Paul. S'il devient faible, c'est la chair. S'il devient faible, c'est des critiques. S'il devient faible, c'est parce que les gens sont en train de... je ne sais quoi. Mais spirituellement, il est fort parce que il comprend. Paul sait que toutes ces choses doivent lui arriver. Les gens vont le critiquer, les gens vont la critiquer, les gens vont dire des choses, les gens vont raconter des barbaries sur lui, tout. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a amené, ce n'est pas Dieu qui t'a... Si, toutes ces choses, apôtre Paul doit être au courant de toutes ces critiques. Mais s'il dit que j'ai mené le bon combat, c'est-à-dire que malgré toutes les critiques, les difficultés, douleurs et autres, qu'il n'a pas baissé les bras. Nous ne devons pas baisser les bras. Surtout au moment où la grâce de Dieu est prête. Et n'oubliez pas, le Dieu a dit que nous aurons des ennemis pour les gens de notre propre maison, même ta femme, ton mari, ton propre homme, ta propre femme, peut être ton handicap à des moments donnés, à ce que tu ne réussisses pas, à ce que lui-même, toi tu dis la vérité, tu dis la vérité à ton homme, tu dis la vérité à ta femme, mais il ne faut pas comprendre, elle ou il te traitera toujours de faux. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Tu dois avoir la patience parce qu'au moment où elle avait accepté, vous êtes dans la même maisonnette, vous êtes dans la même maison où l'intention de ta prière, l'intention de tes, je ne sais quoi, de tes capacités, l'intention de si que tu voulais faire sortir, c'est pour le bien de la maison de tous, mais parmi 5 personnes, s'il y a au moins 3 qui t'ont compris, ceci va te donner le courage d'avancer. Mais c'est le contraire. Il n'y a que 2 personnes, mais toi seul qui es en train de lutter contre eux. La parole de Dieu a déjà tout dit sur toutes ces choses-là. Écoutez-moi. Ce message-ci, je suis en train de m'adresser directement à tous les frères catholiques et à tous les frères chrétiens également. Parce que je sais que ici, sur cette montagne-là, sur la colline sainte ici, je sais qu'il y a même des évangéliques qui viennent prier. Et j'étais même parfois, des moments donnés, j'étais même témoin de certaines, que certains frères, ils ne sont pas de la Sainte Église catholique, elles sont venues prier ici. Mais ça m'a donné de la joie, parce que je vois que ces personnes-là, ces évangéliques, n'ont pas fait de la différence entre les crucifixes, la Vierge Marie, non. Elles ont cru simplement que Dieu est là. Nous devons tous comprendre que Dieu vit toujours en nous et nous devons toujours comprendre que Dieu est Dieu. Nous devons utiliser notre foi. Et Dieu pouvait t'envoyer même chez un père qui n'est pas forcément de ta religion, chez un père qui n'est pas forcément quelqu'un qui ne partage pas la même ou bien les mêmes expériences que toi. Comme toi tu es chrétien, lui il est féticheur. Comme toi tu es chrétien, lui il est marabout. Comme toi tu es marabout, lui il est chrétien. Dieu pouvait t'envoyer dans la tradition que le monde déteste. Jusque toi tu iras là-bas, aller prendre des informations, aller te faire cultiver dans cette tradition-là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a tout créé. Shaitan n'a rien créé. Ça là, il faut que vous devez vous assurer par rapport à ça. Aujourd'hui, je vois sur les réseaux quand certains frères en disant que lundi que c'est la lune, mardi que c'est le Mars, et si que c'est le soleil et que c'est le Mercure, que l'Église catholique a créé quelque chose, que c'est l'Église catholique qui a attiré, il est le fils aîné de l'Église, il a attiré les démons, qu'on adore les jours, le dimanche n'est pas bon d'aller à l'Église forcément. Tout ça là, moi je me demande, si Dieu le Père Tout-Puissant,
Qui avait donné l'autorité à l'homme? Dans le livre de l'Évangile, nous avons ça. L'Évangile de Jean, et je crois que Luc aussi a présenté ça tout, mais surtout Jean. Il a soufflé sur eux, il les a donné le pouvoir. Ce que vous avez lié sur la terre serait lié dans les cieux, délié serait délié dans les cieux. Mais si les enfants d'Israël, si les enfants de Dieu ont reçu ce pouvoir, donc nous avons l'autorité sur les jours. Nous avons l'autorité parce que si on fait sortir le nom lundi, si ce n'est pas Dieu qui l'a donné la mentalité à un être humain, ce que Satan fait, il a copié ça auprès de Dieu. Et je dis quelque chose, si Satan n'avait pas désobéi à Dieu, je crois que nous pratiquerons tous les rituels, nous ferons toutes les recettes et nous disons que c'est bon parce qu'il n'y avait pas une énergie qui nous interdise que ce que nous faisons n'est pas bon. Mais puisque le diable voulait être arrogant, prendre la place de Dieu, ne veut pas donner. Or, c'est à cause de nous, les hommes, que Dieu a dépouillé le diable de son pouvoir. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est à cause de nous, les dernières créatures humaines, que Dieu a dit de se prosterner. L'archange Michel l'a respecté. L'autre a dit, mais j'ai tellement de pouvoir que j'ai, comment pourrais-je me prosterner encore devant ces créatures? Mais Dieu dit, mais non, mais c'est ce que je veux. Prosternez-vous, parce qu'il ne doit pas avoir deux autorités. Nous avons deux choses. Nous avons le corps, la matière terrestre et la matière spirituelle. Et cette matière nous permet de donner des ordres. C'est dans notre cas, en défendant notre cas, que le diable s'est rebellé. Est-ce que les gens, les enfants d'Israël, vous avez compris toutes ces choses-là? La Bible que vous lisez aujourd'hui, ça vient de l'Église catholique. Catholique romaine, oui. Les théologiens se sont assis et c'est ça, cette parole qu'ils nous ont donnée. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore lire ces versets bibliques en disant que l'Église catholique, que la parole de Dieu a dit ici, qu'eux sont non. Ce sont eux qui ont fait. Ce sont eux qui connaissent les histoires. Les grands, la majorité des pratiquants de niveau luciférien sataniste, il y en a parmi les catholiques, ça je l'avoue, ça c'est clair. Mais vous devez aussi comprendre ceux qui détenaient le secret puissant de la spiritualité de l'Esprit de Dieu, c'est encore les catholiques. Redoublez votre effort. Montez sur la cime. N'abandonnez pas au moment où les choses ne sont pas au zénith comme vous voulez. Ne donnez pas de délai. Vous ne pouvez pas donner de délai à Dieu. C'est ça qui est mal. Comment un être humain peut donner délai à Dieu pour dire « je veux telle chose dans tel temps » Non, si c'est ça, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Supposons moi, entre-temps, j'ai besoin de quelque chose de très important. Je ne me rappelle plus bien, mais la chose est tellement précieuse pour moi. Et je viens sur la colline de Dassa. J'étais passé par l'église Saint-Antoine de Padoue, ici à Zobo, dans notre pays ici. Et j'ai demandé quelque chose à Saint-Antoine de Padoue, je lui ai dit de me faire, que je dois lui faire de dons. Et puis, je lui ai dit, voir que je pars vers la Sainte Colline, avant mon arrivée d'ici une semaine, il faut que ce que je t'ai demandé, comme le miracle, que tu me le fasses. Soyez bénis tout simplement. Mbama lilo vidéo la média. Je vous ferai encore une autre vidéo tout de suite. Je m'appelle Berger Raphaël le Béninois. Plus 229 le 95 26 41 46.